ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Le dessein de Satan. Le dessein de Satan. Depuis le début, nous avons essayé de vous expliquer que, sachant que Dieu forme pour nous des projets de bonheur, de paix et non de malheur, le dessein de Dieu, pour les hommes, Dieu a le dessein pour les hommes, pour chacun d'entre nous, pour les nations, pour le peuple. À l'opposé, Satan a aussi des desseins. Des desseins contre nous, contre l'Église, contre nos familles, contre les nations et contre les peuples. C'est ainsi que dans l'évangile des Jean, au chapitre 10, verset 10, là, la Bible nous parle du voleur. Du voleur qui ne vient que pour trois choses. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ces voleurs et dont il s'agit ici, c'est les diables, c'est Satan. Et nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à contrer dans la bataille spirituelle tout le plan qu'il essaye, n'est-ce pas, de former contre nos vies, contre nos familles, contre nos maisons, contre notre travail, contre l'Église. Et pour contrer le plan de Satan, la parole de Dieu nous donne des stratégies. Ces stratégies qui sont des principes de la prière, si nous les appliquons, elles nous donneront l'avantage sur Satan. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Nous rentrons dans la stratégie du combat spirituel, sachant que ce combat est inévitable. Comment, dans la bataille, avoir l'avantage sur l'ennemi? Amen. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Ce grand chapitre est intitulé « Le dessein de Satan ». La bataille est inévitable. Que tu le veuilles ou pas, tu seras confronté à cette bataille. Comment tu vas affronter l'ennemi et avoir l'avantage sur lui. La Bible dit que Satan sera mis bientôt sous vos pieds afin que vous l'écrasiez. Mettre Satan sous ses pieds, c'est avoir l'avantage sur Satan. Car c'est celui qui est au-dessus,
qui a l'avantage sur celui qui est jeté par terre. Et vous savez que les 70 disciples rêvèrent de la mission dans l'étonnement pour informer au Seigneur en disant, nous avons chassé les démons et nous avons guéri les malades, mais ils étaient étonnés le fait que les démons leur étaient soumis. Et Jésus dit oui, et il fallait que cela arrive ainsi, car je vis Satan tomber comme un éclair. Et donc, les disciples avaient l'avantage sur Satan. Satan était terrassé. Et la première stratégie que nous pouvons comprendre ce soir, si nous voulons avoir l'avantage sur Satan, sachant que d'un moment à l'autre, il peut toujours nous atteindre par ses attaques. Il peut toujours nous attaquer. Et nous devons être prêts, revêtus des armes spirituelles, des armes offensives, les armes défensives, mais aussi des armes prophétiques. Nous devons être prêts à riposter aux attaques de l'ennemi. Mais dans toute bataille, comme sur un ring de boxe, vous avez sur le ring 2 boxeurs, et vous avez des rounds. Le premier round, limité dans le temps. Le deuxième round, le troisième round, le quatrième, on peut aller jusqu'au-delà. Et souvent, on va observer que le boxeur qui avait l'avantage sur son adversaire au premier round, au deuxième round, il perd cet avantage. Et peut-être qu'il va perdre encore cet avantage au troisième round. Et peut-être qu'il peut revenir au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Et en fin de compte, gagner la bataille. Notre bataille avec le diable, notre bataille avec le serviteur de Satan, les sorciers, les puissances des ténèbres, les magiciens et tout ce qui servent Satan sur la terre, c'est une bataille des rounds. Parce qu'il s'agit de la guerre. Et vous savez, quand les armées vont en guerre, on fait toujours une différence entre la guerre elle-même et les batailles. Et des fois, on perd une bataille, on se dit, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est-à-dire que nous allons prendre à la prochaine bataille l'avantage sur l'ennemi. Et nous, dans cette bataille, si nous ne prenons pas l'avantage, si nous ne marquons pas les points, si nous n'écrasons pas l'ennemi, l'ennemi nous écrasera. Et si l'ennemi nous jette sur les tatamis, nous sommes foutus. Soit il nous rend malades, soit il détruit notre finance, soit il détruit notre couple, ce qui peut conduire un couple à un divorce,
soit qui détruit l'Église, soit qui détruit la vie de quelqu'un, parce qu'il a l'avantage sur toi et il peut te faire mal. Mais nous avons l'assurance par les promesses de notre Maître, de notre Seigneur. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car je vécu le monde. Et quand on parle de tribulation, on parle de souffrances diverses, on parle de la diversité, mais on parle aussi des combats ou des batailles. Les combats auxquels on aura à faire face. Et revenons sur notre texte de 2 Corinthiens au chapitre 2. Au verset 11, nous avons dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses manœuvres. Nous n'ignorons pas ses méthodes d'attaque, d'infiltration. La Bible dit que vous devez veiller nuit et jour, car l'ennemi rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Veillez, priez, soyez prudents, soyez sobres, soyez intelligents. Et afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et quand nous connaissons les tactiques de l'ennemi, quand nous connaissons le manœuvre de l'ennemi, et quand nous savons que l'ennemi cherchera toujours à nous combattre, parce qu'il a formé des plans de malheur contre nous, il a formé des plans d'échec contre nous, il a formé des plans allant même jusqu'à détruire. Dans Jean, nous avons dit, Jean 10, 10, il ne vient que pour égorger, détruire, tuer. Pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, nous avons une stratégie au verset 10 que la parole de Dieu vient nous donner. Il s'agit du principe de pardon. Les principes du pardon. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Le refus du pardon dans toute bataille d'un enfant de Dieu. Satan t'a attaqué par la maladie. N'oublie pas qu'il y a des maladies d'ordre démoniaque. Une maladie venue des démons, des puissances des ténèbres. Et maintenant, je suis engagé dans une bataille. La bataille de la guérison. Et je sais que mon Dieu m'a donné une promesse. Il est l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. Mais je combats Satan qui s'est levé contre ma santé. Je prends un exemple. La bataille de la guérison.
Si je refuse de pardonner, Satan, dans cette bataille de la guérison, prend l'avantage sur moi. Si je résiste au pardon, Satan, dans cette bataille, prend l'avantage sur moi. Et dans toutes les batailles, la guérison n'est qu'une illustration parmi tant d'autres. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin, c'est-à-dire que si je pardonnais, je vous conseille, vous aussi, de pardonner, comme moi je pardonnais, afin de ne pas laisser. Ceci revient à dire que si vous refusez de pardonner, Satan aura l'avantage sur vous. Il dit, je pardonnais afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc le premier principe, c'est le principe du pardon. C'est dans la stratégie de la victoire du combat spirituel. Dieu nous donne le principe du pardon. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que le deuxième principe sera le principe de la prière que je vais énumérer ce soir. Mais sachez que le principe de la prière même implique le pardon. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 9 à 12. Amen. 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 Le deuxième principe, c'est celui de la prière. Or, la prière implique le pardon. Et surtout, lorsqu'il s'agit de la prière de combat. La prière en général implique le pardon, mais surtout lorsqu'il s'agit de la bataille, de la délivrance. Beaucoup, à cause du refus du pardon, ont entravé leur délivrance. Beaucoup, à cause du refus du pardon, ont entravé leur guérison. Il y a une histoire que j'aime bien rappeler quand je parle du pardon. Il s'agit d'une femme chrétienne aux États-Unis souffrant d'une maladie de cancer. Elle allait dans toutes les grandes campagnes de guérison. Cette femme n'avait jamais été guérie. Et elle avait essayé d'aller sans compter sur le Seigneur, mais comptant sur les hommes. Je vais à telle campagne parce que c'est Maurice Cerullo, parce que c'est Bénéine, parce que c'est Teddy Jack, parce que c'est Osborne. Elle allait dans des grandes campagnes de guérison et dans toutes les campagnes où elle s'est rendue, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Jamais elle a été guérie de son cancer. Un jour, elle est allée dans une réunion ordinaire dont le pasteur n'avait pas de nom. De grande réputation. Et là, une parole prophétique sortit. Qu'il y a une femme au milieu de l'assemblée qui est malade du cancer. Le Seigneur lui demande tout simplement de libérer son cœur au pardon. Et elle a libéré son cœur au pardon. Et c'est ce jour-là qu'elle fut guérie.
Et lorsque nous insistons sur les principes du pardon, parce que le Seigneur lui-même est le modèle du pardon. Souvenez-vous à la croix, avec tout ce qu'il avait subi, les injures, les moqueries, les blessures, l'humiliation. Il dit, Père, pardonne-les. Et si le Père a envoyé son Fils, c'est parce que lui, il était le premier à nous pardonner. Et donc, dans ce texte, Jésus apprend aux disciples, et ce soir à nous, comment nous devons prier. C'est le Seigneur qui parle. Comment nous devons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la partie de l'adoration. Souvenez-vous du plan de prière que je vous ai donné les dimanches. Il faut rentrer dans le silence, dans la présence de Dieu. Commencez par l'adoration. Et souvenez-vous que l'étape de la repentance, c'est-à-dire du pardon, parce que celui qui se répand demande pardon à Dieu. Dans le petit plan de la prière que je vous ai donné, l'étape de la repentance intervient après l'adoration. Et là, nous avons le modèle, les standards du plan de prière que Jésus lui-même nous a donné. Nous n'avons pas de modèle de prière dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas de modèle de prière dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament. Le seul modèle de prière sur lequel nous devons, n'est-ce pas, nous inspirer, c'est celui que le Seigneur lui-même nous a donné. Donc voyez-vous, tout commence par l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc nous aujourd'hui, quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je parlais de la repentance dans les jeunes. L'importance de la repentance. Avant d'en arriver aux supplications, à l'intercession, aux demandes, passez d'abord par la repentance. Et ici, celui qui prie se répand. Parce que dire, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes, cela veut dire que je me répands devant le Seigneur. Mais il conditionne l'effectivité de cette repentance par le fait que lui, il va nous pardonner tout simplement parce que nous aussi, nous savons pardonner les autres. Et donc, le Seigneur nous recommande le pardon. Et ces principes de pardon s'appliquent dans la prière. Si vous êtes conflictuel, je peux vous dire que moi, je n'ai pas de conflit avec qui que ce soit. Vous ne pouvez pas vous engager dans le domaine de la bataille spirituelle
dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du combat. Vous ne pouvez pas combattre Satan, les démons, les sorciers, les puissances des ténèbres, si vous avez des choses dans votre cœur contre les autres. Amen. Amen. La Bible dit, pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, les problèmes, ce n'est pas de jeûner seulement, de prier seulement, d'aller de gauche à droite. Non. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Voilà beaucoup entravent leur guérison. Le refus de pardon, la haine, l'animosité. Et ce sont des choses qui vont donner l'avantage à Satan. Je vous ai dit que les attitudes, les émotions, telles que la méchanceté, telles que la colère, telles que la haine, sont des traits de caractère de Satan lui-même. Et comment vous pouvez combattre celui à qui, du moins, vous ressemblez en termes de caractère? Et donc, il vous reconnaît comme allié. Parce que vous faites... Voyez-vous que les combats spirituels, c'est très complexe et perplexe. Ce n'est pas de slogan. Au nom de Jésus sort. Donc, si vous faites cette expérience du pardon, vous serez libérés. Ne portez pas des fardeaux sur des conflits avec les autres. C'est Jésus qui porte les fardeaux. Nous ne sommes pas capables de porter des fardeaux, des fardeaux, des fardeaux, des fardeaux. Chercher à régler des problèmes, des palabres, des réunions, des palabres, des palabres. Et il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on convoque une réunion. Les gens qui sont conflictuels aiment des palabres, mais même s'il y a palabres, il ne libère pas toujours son cœur. Peut-être que pour lui, c'est l'occasion de saccager l'autre ou de dire ce qu'il pense. Ça lui fait un plaisir. Voilà, je te dis ce que je pense. Mais le problème n'a pas été réglé. Ici, la parole de Dieu ne nous demande pas de faire des palabres, de faire des réunions, de convoquer des gens. On doit s'asseoir. Il faut qu'on parle. Le pardon, c'est toi et l'autre. C'est dans le cœur. Si tu pardonnes, Satan n'aura pas l'avantage sur toi quand il sera attaqué. Cela est très important. C'est un principe biblique. Et le deuxième principe, qui est celui de la prière, nous avons décrété un jeûne de 40 jours. Mais le jeûne ne veut pas dire ne pas manger et rester à jeun toute la journée, attendre 18 heures, comme nous l'avons dit, prendre un repas léger, j'ai jeûné. Non. Vous avez un plan de prière que je vous ai donné. Organisez-vous selon votre agenda. Trouvez un moment, n'est-ce pas, d'aller dans la présence de Dieu. Vous pouvez commencer à minuit jusqu'à 3 heures du matin. Vous pouvez vous lever tôt à 5 heures du matin. La journée, si vous n'êtes pas au travail. Mais trouvez des moments
dans la journée. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Cette prière n'est pas réservée aux musulmans, c'est notre prière. La Bible dit priez sans cesse. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Et le deuxième principe, c'est celui de la prière. Si vous ne priez pas, Satan aura l'avantage. Si vous ne priez pas, même si vous avez l'onction, et vous pensez parce que vous avez l'onction, cela suffit, Satan aura l'avantage sur vous. Je voudrais avec vous créer un mouvement de prière, mais qui va toucher des continents. Parce que j'ai la conviction que l'Église ne prie pas, que les chrétiens ne prient pas. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Ça, c'est le problème des chrétiens et c'est le problème de l'Église. Si vous ne priez pas, quand Satan va mettre à exécution le plan qu'il a arrêté contre vous, contre votre couple, s'il y a des conflits dans le couple, vous allez finir par le divorce. Parce que Satan va prendre l'avantage sur vous dans ces combats-là. Si vous êtes malade, vous ne priez pas. Vous allez à chaque fois passer de rechute en rechute. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, vous avez un souci parce que vous n'avez pas de vie de prière. Pour que Satan ne prenne pas l'avantage sur vous, vous devez intégrer la prière comme faisant partie de votre quotidien. Vous vous habillez tous les jours, vous devez prier tous les jours. Vous mangez tous les jours, vous devez prier tous les jours. Parce que vous sortez tous les jours, vous devez prier tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ne priez pas parce que vous avez peur des attentats, non. Priez parce que vous voulez adorer votre Dieu. Vous voulez louer votre Dieu. Priez parce que vous voulez combattre l'ennemi. Pas la prière de la peur. Il y en a maintenant quand ils montent dans le bus, Seigneur protège-moi. Quand ils montent dans le métro, ils regardent à gauche, à droite, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me protéger. Toi-même, tu sais ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est la peur. Amen. Ça, c'est la peur. C'est pour cela que nous lisons Exode, chapitre 17. En ce qui concerne la prière, si vous ne priez pas, vous donnez l'avantage à Satan. Si vous priez sans cesse, tous les jours, intégrez la prière dans votre vie de tous les jours. Vous savez que souvent, quand vous voulez, surtout le soir, vous décidez de prier, vous allez vous dire, bon, je vais dormir un peu, il est 21h, à 23h ou à minuit. À minuit, je vais commencer à prier. Et à minuit, vous êtes parti. Vous êtes parti. Cette faiblesse-là, elle est spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse normale. Imagine-toi quand tu vas à un deuil. Tu parles toute la nuit, tu n'as pas sommeil. Mais là, il s'agit de la prière. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les premiers à vous endormir pendant la prière et sans prier. Et surtout, faites gaffe. Quand vous avez sommeil, arrêtez de prier. Parce que le diable peut même mettre des mots, vous pouvez sortir même des bêtises de votre bouche. Vous n'êtes pas en prière. Et donc, ces combats-là, cette faiblesse-là, vous endormir alors que nous sommes en jeûne et prière. Vous savez que Pierre, Jean et Jacques avaient accompagné le Seigneur. Et le Seigneur devait affronter Satan. Et tout devrait se passer
à Gethsemane. La victoire devrait être proclamée à Gethsemane. Voilà pourquoi Jésus, quand on est venu l'arrêter, il n'a pas fui. Il savait qu'on venait l'arrêter. Il annonçait son arrestation. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils ne le reconnaissent pas. Et ils sont en train d'arrêter tout le monde et disent non, c'est moi. Laissez-les. Allons. Parce que pendant la prière, il avait déjà vaincu Satan. Et donc, dans Exode chapitre 17, versets 11 à 13. Amen. Josué fait la guerre. Il est au front. Moïse a organisé les choses de telle manière, c'est que lui, Moïse, avec Aaron et Hur, ils sont allés à la montagne intercéder pour l'armée. Josué, il a pris les militaires pour aller combattre Amalek qui avait attaqué Israël. Ici, Amalek illustre Satan qui a formé des plans d'échecs contre vous, qui vous attaque. La Bible dit, lorsque Moïse levait ses mains, Israël avait l'avantage sur l'ennemi. Israël était plus fort. Je vous ai parlé de ronde dans un combat de boxe. Et quand Moïse était fatigué à un moment donné, vous savez que si je vous demande de lever les mains, au bout de 10 minutes, certains vont faire ça. 10 minutes, même 3 minutes. 3 minutes seulement. On peut faire l'exercice si vous voulez. Au bout de quelques... Amen. Ça, c'est le corps. C'est la chair. Elle est faible, mais l'esprit est fort. Quand vous avez la faiblesse dans la prière, vous êtes dans la distraction. Nous sommes en jeûne prière. Au lieu d'être concentré, vous êtes sur des films, vous êtes sur des théâtres. Des théâtres du Nigeria, de ceci, de cela. Voyez, vous vous reconnaissez, hein? Je ne vous interdis pas, moi aussi je regarde le théâtre du Nigeria. Je ne vais pas être hypocrite avec vous. Mais il y a un temps pour tout. Quand je sais que je suis en jeûne, je suis en prière, je ne suis pas dispersé. Je reste dans la méditation de la parole de Dieu. Ok? Et donc, si vous rentrez dans des distractions, des choses charnelles, des choses du monde, vous savez, pendant les jeûnes et la prière, il y a des programmes que vous devez supprimer. Vous n'êtes pas amené à visiter les gens, à recevoir les gens chez vous. C'est une période vraiment de discipline. Il y a une sœur qui m'a appelé, me parlant d'une autre sœur, qui lui a dit, mais oui, mais en ce moment, on ne te comprend pas, tu es distante et tout ça et tout. Je dis à la sœur, appelle-la, elle dit, c'est le bishop qui m'a demandé d'être comme ça. Parce que je suis en prière. Et qu'elle vienne me voir. Vous comprenez? Et effectivement, elle n'a fait qu'appliquer mes recommandations. Je dis, maintenant, il n'y a pas de distraction. Rentre dans la présence de Dieu. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et le monde ne peut pas la comprendre. Et vous n'avez pas besoin de donner toujours des explications. C'est votre vie. C'est votre combat. Amen. C'est le combat de votre maison. Peut-être le combat de vos enfants. Vous avez intérêt à écouter ce que Dieu est en train de vous dire. Donc, quand on est en jeûne et prière, il y a un deuil à Bruxelles. Ça, c'est quel jeûne et prière? Il y a une fête à Toulouse. Tu es parti. Non, je pars quand même, je vais manger après 18 heures. Non. Vous savez que normalement, nous devrions être enfermés dans l'église. Personne ne devrait sortir pendant 40 jours. Douche et tout ici. Tout devrait se passer ici. Mais nous sommes dans un monde, les choses sont telles qu'il faut aller travailler. Mais
On peut gêner en allant au travail. Mais c'est question de pouvoir se donner une discipline. Des causeries habituelles pendant la pause, non. Tu ne peux pas sortir n'importe quoi de ta bouche. Donc, quand tu deviens faible dans la prière, le main de Moïse levé, cela veut dire que quand tu es debout dans la prière, le main levé vers le Seigneur, tu es fort. Tu prends l'avantage sur l'ennemi. Mais ce qui s'était passé dans cette affaire, c'est que les mains de Moïse étant fatiguées, maintenant, vraiment, Aaron, Hur, les mains sont fatiguées. Ils ont dit, mais non, nous pour gagner Amalek, toi tu es obligé de lever les mains. Voilà les rapports qu'on nous donne de l'autre côté. Ceux qui sont en train de faire la guerre sont en train de perdre. Amalek a l'avantage sur l'armée d'Israël. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que les mains de Moïse sont fatiguées. Si Hur et Aaron, l'un d'un côté et l'autre, tiennent les mains de Moïse, parce qu'eux, ils vont tenir aussi avec les mains, de la même manière que les mains de Moïse étaient fatiguées, les mains de Hur et Aaron seront aussi fatiguées. Mais finalement, Amalek va vaincre Israël. Alors, ils ont reçu une révélation, une inspiration. Ils ont pris une pierre qu'ils placèrent sur Moïse et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil grâce à la pierre. Et cette pierre, c'est Christ. Cette pierre, c'est Christ. Si vous vous sentez fatigué, invoquez seulement son nom. Seigneur, donne-moi la force. Je n'arrive pas à prier. Donne-moi la force pour me tenir, pour me maintenir dans le jeûne et dans la prière. Et pour vous dire que cette pierre-là, sur laquelle il faut s'appuyer pendant le jeûne et la prière, c'est Christ. Nous lisons un dernier passage dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Voilà. Je mets en Sion une pierre angulaire. La pierre de l'angle, c'est la pierre qui tient, n'est-ce pas, une maison. Et donc, Christ est la pierre angulaire. Et nous, nous sommes des pierres vivantes. Et donc, en s'appuyant sur lui, il nous donnera la force de tenir. Il nous donnera le courage. Il nous donnera, n'est-ce pas, la vigueur. Et avec cette force-là, nous ne serons pas fatigués. Vous pouvez évacuer la fatigue et prier tous les jours, à chaque instant, parce que nous sommes en jeûne et prière. Comprenez qu'il y a deux principes pour ce soir que nous venons d'examiner, pour avoir l'avantage dans la bataille sur Satan. Le principe du pardon, premièrement, et deuxièmement, le principe de la prière, sachant que le pardon est inclus dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.